Voilà, je remarque qu'à chaque fois qu'on se rencontre, c'est moi qui coach. Ouais, c'est vraiment, c'est bizarre. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. Voilà. La Bible nous enseigne que sans Jésus, on ne peut rien faire, naturellement. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 15. Jésus va dire son mot, on ne pouvait rien faire. C'est lui la valeur de la réunion. Le jour qu'on se croit que c'est nous, ben on est foutu, on est mort. Si on y va avec nos forces à nous. Il faut bien que c'est lui qui prenne les rênes de tout et c'est lui l'auteur de la bénédiction ce matin. Alors, Jésus a mis un message sur mon cœur. Maintenant, je vais vous prêcher la Bible. Je ne prêche pas mes idées et mes pensées, hein, bien que des fois, Dieu nous donne des pensées, mais il faut que ça corresponde avec la parole du Seigneur, vous savez, ce n'est pas mes idées d'ailleurs. Ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il y a dedans. C'est très important. Alors donc, ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, on va le voir ensemble, on va voir ce que Dieu a à nous dire, gloire à Dieu, et on va être bénis ensemble. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai passé une nuit difficile, parce que comme tout serviteur de Dieu, même un ancien, un Tarzan pour vous le dire, c'est le plus ancien. Et quand il faut prêcher, c'est. Voilà, tu ne prêches pas comme ça, Seigneur, c'est toujours de la crainte, c'est toujours. Voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Mais bon, je bénis le nom du Seigneur, hein, c'est pas un fardeau, c'est une joie. Parce que je me dis, Seigneur, on est sur toute la terre entière, on est peut-être 8 milliards. Tu as choisi un gars comme moi, un ancien pilier de bar de Brin, hein, qui ne savait pas rien du tout. Et aujourd'hui, tu t'as servi de moi et je prêche l'évangile. Et en plus, il nous donne des responsabilités dans les églises. Quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis fier. Alors là, je me crame. Je suis fier, Seigneur. On n'est pas des orgueilleux. C'est beau. L'œuvre de Dieu, moi, l'œuvre de Dieu, elle est dans mon cœur. Hein, comme mes frères et sœurs que vous êtes là, je l'aime, l'œuvre de Dieu. Hein, je me tracasse avec pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, les petites œuvres qui s'est fait à Forges-les-Eaux. Là, ce matin, il fallait que je prêche ici, donc c'est avec la grâce de Dieu, Jean-Luc et Daniel, la petite équipe, ils sont là-bas. Hein, je les ai appelés ce matin, si tout se passait bien, qu'ils allaient bien sur la route. Parce que s'ils n'y auraient pas été, j'aurais été obligé d'y aller, puis de laisser un frère, et ça s'arrêtait quand même la réunion. L'œuvre de Dieu me tracasse. Je vous dis franchement, c'est important. Alors peut-être des fois ça ne se voit pas, mais c'est important, Seigneur. C'est très important. Hein, des âmes, c'est pas à prendre à la légère. Hein. Il y a plein de personnes qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Hein. Vous avez un message. Le message, je m'arrêterai quand il faut s'arrêter. Moi, voilà. Des fois, je vais prendre le bout du message. Je m'arrête quand il faut s'arrêter. Je ne veux pas partir en 2 heures. Pour Dieu, j'en ai pas la capacité. Voilà. Alors, quand je vous ai dit qu'on ne peut rien faire sans Jésus, je demande à mon étudiant qui se lève et qui me présente devant le Seigneur. Écoutez, Seigneur, ta parole. Je dis ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi. Bénis-le pleinement, Seigneur, que tu parles à travers ton serviteur. Viens nous bénir tous ensemble ce matin. Je dis merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Voilà, je vais vous parler. Hein, vous allez l'entendre 2 fois ce matin. Je vais vous parler de la Sainte Seine. Quelle importance. Hein, quelle importance la Sainte Seine. Hein, c'est un enseignement du Seigneur. Avant de partir au ciel, c'est un enseignement de Dieu. Et c'est très important. Alors la Sainte Seine, pour pas être maladroit, dans les mots, la Sainte Seine, c'est pour tout l'ordre du monde. Ils nous prêchent jamais la Sainte Seine. Pour eux, mais c'est pas la Sainte Seine qui va t'emmener dans le ciel. Comprenez bien ce matin que je veux vous dire. La Sainte Seine ne t'emmènera pas dans le ciel. Elle fait partie de l'œuvre de Dieu parce que c'est important. Si tu es bien portant, tu es bien, je ne vois pas ce que tu as à faire dans ton lit. Tu dois être ici avec tes frères et sœurs, en train de partager le pain et le vin. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce que je veux vous dire, que la Sainte Seine ne sauvera pas, c'est pas ça qui te sauvera, c'est la route que tu as fait avec le Seigneur qui te sauvera. On va le voir dans la parole du Seigneur, on va le voir, je vais vous expliquer. C'est la route que tu as fait. Vous comprenez? Parce que c'est bien beau, la Sainte Seine, moi j'en ai vu. Que des fois, en hiver, qui tombait beaucoup de neige, quand on ne pouvait pas faire la réunion, qu'on avait annulé parce que c'était dangereux, on a qui se pointaient devant les églises, hein, pour prendre leur Sainte Seine, et on les connaît. Et on est des responsables d'église, on connaît ce qui se passe dans nos églises, on sait que celui-là qui fleurit pas, Seigneur.
Et l'église était fermée, ils prenaient des risques sur la route à venir, que c'était inroulable, Seigneur. Pour eux, la Sainte Seine, c'était... Alors, je vous explique la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est important d'être ici, comme c'est bien important avec nos frères et sœurs, de la partager ensemble, Seigneur. C'est important, c'est un commandement, c'est une doctrine de la Bible. Alléluia. Mais c'est pas elle qui t'emmènera au ciel. Et réfléchis, si je fais ce que je veux toute la semaine, moi, que je fais ce que je veux, et puis que j'arrive au culte, pardonne-moi Seigneur, et que je recommence toujours. Après, c'est pas une vie, une vie que tu mènes avec Dieu. Hein, ça a été dit. Le Seigneur, il faut de la mise à part avec le Seigneur. L'intimité qu'il faut. On a une vie avec Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on a la réunion, dans les réunions. Moi, je suis pasteur, je vous prêche l'évangile. Je vous la prêche l'évangile. Mais si je ne marche pas ce que le Seigneur il me commande de faire, si je ne marche pas sur ce chemin-là, j'avoue vous prêcher. Et pour aller au ciel, il faut faire la volonté de Dieu. C'est pas le chrétien qui ira au ciel, mes frères et sœurs. Le chrétien n'ira pas au ciel. Qui c'est qui va aller au ciel? C'est l'enfant de Dieu. Parce que sinon, tout le monde va au ciel. Tous les chrétiens, toute la terre, demande à n'importe qui, tout le monde est chrétien. C'est l'enfant de Dieu qui ira dans le ciel. C'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Et c'est important. Jésus a mis un message sur mon cœur ce matin. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi je suis un peu bref pour prêcher. C'est ma tactique comme ça. Mais Seigneur, j'ai dit donne-moi pas que je ne suis pas agressif. Donne-moi la sagesse, l'amour pour l'annoncer. Mais vous savez, c'est un stress d'annoncer l'évangile. Moi, ça me... Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est dans l'amour de Dieu. Hein. Et on est tous concernés, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau et c'est important, Seigneur. Hein. On a appelé la Bible à dire meilleur. On n'est pas appelé à faire du surplace ou reculer. On doit dire de meilleur en meilleur. Et un chrétien, ça se reconnaît. On reconnaît un arbre à son fruit. Vous savez, moi j'ai un terrain, ça fait à peu près, je ne me rappelle plus, je crois que ça fait 12 ans que je l'ai. Il y a un arbre à côté de chez moi. Il m'a toujours, toujours intrigué cet arbre-là, Seigneur. Il est au milieu de tous les arbres. Tous les arbres, ils sont fleuris. Et cet arbre-là, il est sec, il y a des branches, il n'y a jamais rien qui a poussé dessus. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Il n'y a que les branches et le tronc. Il est au milieu de tous les arbres. Et lui, il a toujours été là. Je dis, Seigneur, il est encore là. Il est encore là. Ben, il y a des chrétiens qui viennent dans les réunions. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que la Bible a dit, on n'a pas besoin de parler. Il l'a dit, Tarzan, tout à l'heure. Le monsieur l'a reconnu à son fruit. Il a bien vu que c'était un chrétien. Vous savez, on est des porteurs de bonnes nouvelles. On doit avoir du fruit en nous. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. On est tous dans la même barque. Moi qui vous prêche pareil, Seigneur. Puis nous, on est des pasteurs. Alors, si nous, on n'est pas des exemples, comment ça va aller? Voilà, je vous le dis parce que c'est important. 1 Corinthiens 11, 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance sur mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, tous les fois que vous boirez, car tous les fois que vous mangerez ce pain, et que vous bouvrez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à temps qu'il vienne. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. On le sait, on le prêche tous les dimanches. Hein, les pasteurs, ils vous le disent. La Bible nous l'enseigne. Que chacun s'éprouve soi-même. Alléluia. Le salut est personnel, mes frères et sœurs. Le salut est personnel et c'est important. Gloire à Dieu. Alors, je suis tout simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Gloire au Seigneur. Voilà, il dit c'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Voilà, indignement, ça veut dire indigne. Ça veut dire qu'il ne mérite pas. C'est important quand même. Qu'il ne mérite pas indigne, ça veut dire. Ça veut dire que je serai sur la chaise là, moi, et je ne serai pas indigne, Seigneur. La Bible nous dit qu'il ne mérite pas. Alors, un peu plus loin, il dit le coupable. Alors, laissez-moi vous dire le coupable. La Bible dit que le coupable, ça veut dire qu'il a commis une faute, un délit. Coupable, blâmable,
est condamnable. Un coupable, celui qui est coupable, qui passe au tribunal, celui qui a passé, c'est, hein, comme il est coupable, il est coupable. Hein. Mais la Bible nous dit, hein, ce matin, là, tu es ici, peut-être que tu n'as peut-être pas tout compris, mais le Seigneur, il est là. Et la Bible nous dit qu'on a un avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Alors ce soir, ce matin, si tu n'as pas bien compris, peut-être dans ta vie chrétienne, si tu es jeune ou je ne sais pas, mais on a un avocat auprès du Père. Il peut encore plaider pour toi. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas l'avocat de Versailles, hein. C'est l'avocat du ciel, Seigneur. Et lui, il est important, celui-là. Gloire à Dieu. Et lui, il t'aide pour toi. Voilà, gloire à Dieu, je rentre dans le message. Voilà, je rentre dans le message. Hébreux, chapitre 12 et verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Quelle importance, Seigneur. Dieu nous a donné une ordonnance, mes frères et sœurs. Une ordonnance, il faut la respecter, l'ordonnance. Vous savez, ça fait 2-3 fois que je vais dans le médecin, et la régie, elle me donne, ça fait au moins 3 fois, 3 ordonnances qu'elle me donne, vous savez, pour mettre le max. Je dis, tiens, je vais quand même aller le faire quand même. Je vais quand même aller le faire. Ça fait 3 fois que l'ordonnance, je la jette. Seigneur. J'y ai pas été, je ne me suis pas présenté. Je laissais comme. Alors, j'ai pas obéi ce que le médecin m'a prescrit, vous comprenez bien. J'ai pas obéi, donc ça ne peut pas marcher, Seigneur. Dieu nous a donné une ordonnance, mais là, c'est pas un médecin sur la terre. Lui nous a donné une ordonnance, et l'ordonnance, il faut la respecter. Alléluia. On va le voir à travers la parole de Dieu. Quelle importance, Seigneur Jésus. Quelle importance. On est des chrétiens, on n'est plus comme avant, Seigneur. On n'est plus comme on était avant. On est avant, comme j'étais avant, et je ne pourrais pas être dans la réunion, c'est pas possible, Seigneur. Il y en a qui me connaissent, il y a ma famille ici, là. Comment j'étais. Je ne pourrais pas être dans la réunion, c'est pas possible. Toujours avec les mêmes. Comment on était auparavant, Seigneur. On a changé, Dieu nous a changé. Hein, Dieu change les personnes. Merci, Seigneur. Alléluia. Ouais. Vous savez, sanctification, vous savez ce que ça veut dire? Sanctification, ça veut dire séparation, mise à part pour Dieu. Ça veut dire séparation, ça veut dire qu'on est séparé des choses du monde. On était dans le monde avant, on avait une coutume, on avait nos pratiques, Seigneur, on marchait comme on marchait, comme on avait l'habitude. Mais la Bible nous enseigne qu'on est séparé de la sanctification. On ne doit plus être comme avant, Seigneur. On est des témoins quand même. Et si on est toujours pareil, hein, on va le voir à travers la parole de Dieu, on est séparé des choses d'auparavant, et puis des choses du monde. Je vous cause pas de péché tout de suite, mais on est séparés. Il y a des choses que nous, les chrétiens, on peut pas se permettre de faire. Il y a des gens qui nous entourent. Normalement, on doit avoir un témoignage. Hein. On n'est pas parfait. Le Seigneur, il ne cherche pas le parfait. Le parfait, on sera dans le ciel. Hein. Comme on sera parfait, on sera dans le ciel. Il n'y aura plus de problème sur cette terre. Mais on est séparés des choses, les gens nous voient, il y a plein d'âmes à sauver. Si moi je crois d'aller au paradis à 200% avec mon Seigneur, c'est quand même important que si les âmes, ils vont aller si le Seigneur s'il revient aujourd'hui pour demain, il faut quand même se tracasser pour quand même les âmes qui vont être allées en enfer. Si le Seigneur il revient, quelle importance, Seigneur. On ne peut pas sans maladroit, on peut pas les mots je ne les ai pas, mais on ne peut pas se foutre Seigneur de tout. L'œuvre de Dieu, c'est important, Seigneur. Hein. On sait bien qu'on va pas, c'est pas nous qui va sauver la terre. Dieu l'a choisi, il a choisi ses serviteurs, il a choisi ses chrétiens. On est tous ensemble, on monte une maison spirituelle. Tout le monde est dans le même bateau, tous les chrétiens. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que l'enseignant. C'est tout le monde, on est tous dans le même bateau. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 et verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. » Alléluia. Et ça veut dire, conformer, ça veut dire prendre une forme. Et nous, on veut prendre la forme de Dieu, la forme de l'Église. On ne veut pas prendre la forme du monde, Seigneur. Pas comme auparavant qu'on était. Le monde, on est là pour leur prêcher l'évangile, nous. Mais on ne veut pas prendre la forme du monde. Si on fait pareil que les inconvertis, toujours pareil que les inconvertis, Seigneur, hein, parce que je prêche, moi je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, Seigneur. Si on fait pareil que les inconvertis, ce qu'ils vont voir en nous, Seigneur. C'est ce qu'ils vont voir en nous. Ils doivent voir la différence.
Normalement, un inconverti doit voir la différence. Comme ça a été dit tout à l'heure, un chrétien, c'est pas n'importe qui. T'as pas besoin de parler. Un chrétien, ça se voit. Un chrétien, ça dégage quelque chose. Hein, Seigneur. La Bible, elle dit ça aussi. Regardez, tiens, je vais vous le dire parce que c'est important. Gloire à Dieu. Pour bien qu'on comprenne ce matin qu'est-ce que Dieu... Parce que c'est pas moi, hein. Je vous prêche la Bible. Je vous l'ai dit, tout ce qui est... Si ça ne vous plaît pas, ça sera là. Il faut s'en prendre à Dieu. Moi, je vous dis ce matin ce que Dieu l'a mis sur mon cœur, ce qui est marqué dans la parole du Seigneur, je vous dis. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez ce qu'il dit, Seigneur. N'aimez pas le monde, ni les choses. Non, pour vous dire, pour que vous compreniez bien, le monde c'est le monde, Seigneur. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Les choses avec les convoitises et tout ce qui se passe, Seigneur Jésus. On a perdu combien de chrétiens sur vous savez tous comme nous. On sait tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris garde. Le monde brille. Comme il a dit Tarzan aujourd'hui, là. C'est un nouveau monde aujourd'hui. Vous savez, comme il dit au début, ils étaient à 3. Ils étaient à 3, ils étaient assis dans l'herbe et le Seigneur s'était rempli d'esprit et Dieu bénissait, Seigneur. Quelle beauté. Quelle beauté le réveil que c'était. J'aurais voulu connaître un réveil, Seigneur. J'aurais voulu le connaître. Aujourd'hui, bien que l'Église grandit, mes frères et sœurs, attention, parce que le diable voudrait nous faire croire que mais l'Église grandit, vous voyez, la mission, ça grandit, parce que le Seigneur, il bénit. Mais on est venu dans un autre système aujourd'hui. Un autre système que maintenant, les choses qui sont dans le monde, ben, les chrétiens, ils ont vu. Vous savez, avec les réseaux aujourd'hui, ben, tout le monde voit tout. Hein. Tout le monde voit tout et tout le monde a envie de tout. Et entre parenthèses, pour vous dire, pour les réseaux, vous voyez, ça a été voté au conseil de direction, ça. Donc, principalement nous, les pasteurs. Hein, les pasteurs, les étudiants. Pas les chrétiens, parce que tu peux pas... Après, c'est à eux de voir, les chrétiens. Mais déjà, nous, c'est à nous de montrer l'exemple sur les réseaux. Vous savez, les réseaux, le conseil hein, a voté un décret comme quoi que les réseaux, c'est fini. Nous, on n'a plus le droit. Moi, j'en avais pas beaucoup de réseaux, j'avais juste Facebook. Je l'ai enlevé. Enfin, ben, je l'ai enlevé aussi, parce qu'il faut obéir à la mission. La mission, c'est nous. Si on n'obéit pas à la mission, c'est parce que c'est la mission qui a dit ça, c'est pas marqué dans la parole de Dieu, on va chercher des complications, Seigneur. C'est la mission, elle a dit, on l'obéira. Il a dit tout à l'heure, Tarzan, qu'au départ, son père, il a prêché direct. Ça a prêché, ben oui, ça marchait comme ça. Bon, Dieu, comme il appelle un homme, il appelle à prêcher direct. Pourquoi qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça? Le conseil de direction, parce qu'il faut les éprouver avant, parce qu'il y a trop de problèmes. Donc les étudiants, ils ne prêchent pas, ils attendent. On est soumis à la mission. Moi j'en ai 2 étudiants. Je ne vais pas le faire prêcher ou faire mener à les champs. Je me soumets à la mission. La mission, elle marche avec la parole de Dieu, donc je me soumets à la mission, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Alors trop de gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, il y a un inconverti qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il dit, je vous le dis, on est tous ensemble. Alors, je pense qu'on a tous obéi à la mission, hein, nous les pasteurs. Il dit, il m'explique un truc qui s'est passé sur une place. Il dit, il m'explique qu'il a vu sur le bonhomme jaune, là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le bonhomme jaune, le star. Il dit, j'ai vu un tel ami. Ah bon? J'ai un tel ami. Et normalement, pourtant, la mission, elle a bien, c'est clair et net. Alors, le frère, je vous répète à sa place, comme il sera convoqué pour peut-être la direction, parce que ça arrivera, c'est obligé, comme il sera convoqué, puis que le conseil de direction, il dira, mon frère, ta femme, elle a le réseau, elle n'a rien enlevé du tout, et que ça t'est monté à la mission, Seigneur. Au moins, celui-là, il n'est pas courant. Alors, si on n'obéit pas à la mission, parce que tout le monde cause, moi je vous le dis, on sait tout. Vous savez que je suis dans le coin, je sais tout. Quand je suis dans un coin, je sais tout, tout le monde raconte tout, on sait bien comment on sait, Seigneur. Alors, ce matin, je ne veux pas mettre un coup de bâton à quelqu'un parce que Jésus, c'est pas ça, Jésus. Si tu as compris le message du Seigneur, si tu as compris les reprimandes de Dieu et ce que Dieu veut avec toi, tu auras tout gagné. Dans les églises chez nous, à Pierre-Lé, on a qui n'obéissent plus. Mais j'irai plus les voir, c'est fini, tu peux plus les voir, ça va plus, Seigneur. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas écouter les pasteurs que Dieu a dirigés. Regardez ce qu'a dit Hébreux, chapitre 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos pasteurs. J'ai marqué ça là. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, c'est marqué. Car ils veillent sur vos âmes. Et ça veut dire, déférence, ça veut dire marque de respect.
C'est Dieu qui a choisi les pasteurs, sinon il n'aurait choisi des anges. Il a choisi des pasteurs pour diriger sa mission, le Seigneur. Donc si on n'obéit pas aux pasteurs, si on ne veut jamais oublier vos pasteurs, qu'on a toujours raison, alors expliquez-moi comment ça va aller, comment on va grandir dans l'évangile, comment on va grandir dans le Seigneur. Hein? Je vous l'ai dit, on est tous enseignés. Moi aujourd'hui c'est moi qui vous prêche, demain je vais écouter un autre et je lis la parole du Seigneur. Je sais ce que Dieu veut de nous, Seigneur. Alléluia. Alors on est séparés du monde. On est séparés de tout ça, Seigneur. On obéit à la mission, hein, parce que ça marche avec la Bible, la mission. Et on obéit à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Si tu marches comme ça, eh ben tu grandiras. Tu marcheras, sur le chemin, tu grandiras, tu floriras. Quand tu iras exhorter quelqu'un, quand tu iras donner un mot à quelqu'un, tu verras, tu rempliras la personne, mais toi tu te rempliras en même temps parce que tu seras béni, Seigneur. Moi je vous dis franchement, comme je tombe sur des gens que j'ai un entretien avec le Seigneur, que Dieu me donne que je vois que c'est bon, mais je suis heureux, je repars, je suis content, Seigneur. Hein? J'ai rien touché là-dedans. Ça vient du ciel, Seigneur. Et quelle beauté, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, on s'occupe des petites églises avec mes étudiants là-bas de l'autre côté, je vous l'ai dit à Forges. Il y a des gros besoins. Il y a des gens qui sont dans la drogue jusqu'au... Je ne peux pas vous dire, Seigneur. Tu les vois, t'en as même mal au cœur, Seigneur. T'en as mal au cœur, Seigneur, Jésus-Christ. Je dis, la solution, elle est là. Ils ont du mal, Seigneur. On n'aime pas, Seigneur. On essaye. On fait tout avec les étudiants de tout le monde. On essaye de les entourer. On essaye de leur parler du Seigneur. On essaye de faire tout, Seigneur. On essaye de les appeler à manger. Hein, on essaye d'avoir que tout marche dans le cadre de la Bible. Essaye de faire quelque chose. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Parce que où c'est que Dieu plante un drapeau, il se passe toujours quelque chose. Avec Dieu, c'est pas nous, Seigneur. C'est Dieu. Gloire à Dieu. La discipline dans l'église, mes frères et sœurs, c'est important. Voilà. Je vais vous parler de la discipline dans l'église. Parce qu'on est des chrétiens, on est là, on est devant le Seigneur. Alors, Seigneur, la discipline dans l'église, c'est important. La discipline veut dire règles de conduite. Il y a des règles. Dans les réunions, on est des chrétiens, il y a des règles à suivre. Et des règles, il faut les suivre. C'est comme ça qu'on grandit. Hein? C'est Jimmy un jour qui va dire ça, on le dit toujours, on le répète, mais c'est Jimmy qui va faire un trait à un étudiant dans les écoles bibliques. Ça s'est passé il y a des années. Et l'étudiant va le faire le plus droit qu'il peut, les traits. Puis après, il va nous en faire un, il va dire fais-en un avec la règle. Et avec la règle, c'est droit. Tu peux pas. Le meilleur d'écrivain qui va tracer un trait, il ne sera jamais droit comme une règle. Vous comprenez? Et regardez ce qu'a dit la Bible. Ésaïe chapitre 28 et verset 17. Il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et il y a des maçons parmi nous, vous savez, quand vous montez les murs, mes frères, c'est quand tu mets le niveau, il faut que la goutte d'eau est bien au milieu, sinon le parpaing va être de travers. La maison va te monter de travers. La règle, vous mettez la règle. La règle, ça doit être droit. Une règle, c'est droit. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Hein, on est des chrétiens, on marche selon les règles de l'évangile, hein, et en marchant avec les règles de l'évangile, tu peux que bénir. Gloire à Dieu. Les règles de l'évangile. Alors les règles dans la parole du Seigneur, là, Proverbes chapitre 8 et verset 29. Gloire à Dieu. Je sais pas. Gloire à Dieu. Les règles. Proverbes chapitre 8 et verset 29. Dieu a donné une limite à la mer. Dieu a donné une limite à la mer. Vous savez comment à la sortie de son lit, il y a eu des milliards, des millions de morts. Hein, les tsunamis qu'il y a eu, les premiers tsunamis qu'il y a eu, il y a eu des millions de morts. Parce qu'à la sortie du cadre de ce que Dieu a mis à la limite de la mer. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a trop qui sortent du cadre de leur vie chrétienne. On a trop qui se permettent des choses qui veulent faire rentrer ça dans l'église, Seigneur. Ils veulent faire rentrer des choses dans l'église, alors ils sortent du cadre de la parole du Seigneur. Ils se permettant de faire ce qu'ils voulont à peu près. Vous savez, la sanctification que je vous ai parlé, c'est important, Seigneur. On doit marcher selon la règle de la Bible. Mais ils se permettent, ça se permet un peu de tout aujourd'hui. Un peu de tout. Pas tout le monde. Hein. Heureusement, Seigneur, Jésus, pas tout le monde. Tout le monde n'est pas comme ça, Seigneur. Mais on a qui sort du cadre de la Bible. Alors c'est important.
Regardez ce qu'a dit la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 22 et verset 37. Il va y avoir une multitude de demandes, il va y avoir du monde, Jésus va être là, ils vont enseigner le monde. Et puis les hommes des religieux de l'époque, ils vont te stupéfier de voir Jésus parler comme ça. Ils vont te stupéfier. On a un dedans qui va vouloir lancer un défi au Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu. Un docteur de la loi pose une question à Jésus, pour l'éprouver. Qui est le plus grand commandement qu'il demande à Jésus? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est les premiers, les plus grands commandements, bien sûr, on l'a tous compris, Seigneur. Jésus doit penser, c'est lui qui va nous rentrer dans le paradis, c'est lui qui a tout fait. On doit l'aimer le premier. Jésus doit passer avant toute chose. Vous savez, dans nos vies, mes frères et sœurs, si on fait passer nos choses avant, et Jésus derrière, c'est Jésus qui doit passer devant. Hein? Et je vous parle déjà, nous, les pasteurs. Jésus doit passer avant. L'œuvre de Dieu doit passer avant. Parce que si on veut faire passer notre chair et nos affaires avant, Seigneur, on ne peut pas laisser Jésus derrière. Jésus il est devant. On doit obéir à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors c'est lui le maître. Et il dit, voici le second. On a un second. Il dit, voici le second. Et le second, qui lui est semblable. Il dit qu'il lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton Dieu. Il dit, tu aimeras ton prochain. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain. Ça, c'est un peu plus dur. Parce que ton prochain, c'est pas le boulanger qui est à Marseille que tu n'en verras plus. Ton prochain, c'est bien qu'il faut être donc avec. C'est ton prochain, c'est celui que tu côtoies tous les jours. Et la Bible nous dit qu'il y a des caractères difficiles. Il faut les supporter. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Alors, ton prochain, tu dois l'aimer comme toi-même. Ah oui. Tu dois l'aimer comme toi-même. Quelle importance, Seigneur. Et c'est une doctrine de la Bible. C'est ce que Dieu nous enseigne. Et c'est important, ça. C'est important. Regardez ce qu'a dit la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 5 et verset 24. Il dit ça, le Seigneur. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va pas devant la Sainte Seine. Si tu te souviens que ton frère il a quelque chose contre toi, c'est pas toi, hein. C'est parce que si tu te souviens que ton frère il a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. C'est important, hein. C'est important, la parole de Dieu. Il dit si tu te souviens. Alors je sais pas, moi je sais pas. Si tu te souviens, le Seigneur, c'est même pas toi qui as eu un problème. Parce que tu as vu, on défend l'autre, il dit, moi j'ai rien fait. J'en ai écouté, moi j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai pas le loi. C'est un enseignement de la parole du Seigneur, tu n'as pas le choix. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Tu veux te bénir, tu veux grandir. Jésus voit tout. On peut se cacher devant les hommes. On peut s'enfermer. Jésus voit tout ce qui se passe. Moi, le principal, c'est Jésus. Moi, je vais me cacher devant les hommes. Seigneur Jésus, c'est pas eux qui vont me sauver. Alors j'essaye de faire mes efforts. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne suis pas le plus grand des spirituels. Mais Dieu sait. Et je vous le dis, mes frères, vous me connaissez, je m'efforce tous les jours. J'essaie d'en faire un peu plus, Seigneur. Parce que si je m'écoute, je fais rien, Seigneur. Alors on a appelé à, comme dirait Jean-Luc, tu as mis le pied à l'étrier, il faut y aller, mon gars. Tu recules plus, tu vas en avant. Eh bien, on y va de l'avant. À Fort-Gézo, je vais rentrer, on a quelqu'un et attends la route que ça va faire à la route. Je mets tant que le Seigneur me bénit, que je peux mettre du gasoil dans l'auto puis y aller, je vais y aller. Si Dieu me donne la force, je vais y aller, Seigneur. On va faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. On a commencé une œuvre, on ne va pas reculer, on y va en avançant. Et c'est Dieu fera ce qu'il y a à faire devant. Voilà. Je ne m'inquiète pas, je laisse faire le Seigneur. Je suis qu'un homme, et je ne suis pas comme Jésus, moi je suis un homme. Alors donc le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il pourra faire. Alors je fais, il lui fera. Matthieu chapitre 6 et verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. C'est beau, Seigneur. Si tu marches selon les commandements de la parole du Seigneur, le Seigneur te pardonnera aussi. Mais il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus. Vous offense. Alors, offense, ça veut dire affront, humiliation, vexation, outrage, méchanceté, insulte, insolence et plein de choses. Ça veut dire. Alors il faut pardonner. Voilà. Il faut pardonner. C'est pas facile.
Hein. Nous, on était des gens chez nous, pour rien, juste à se tourner la tête, j'avais ses 20 ans sur Roger Master. Moi, si je trouve pas le Seigneur, je me couche plus avec mes frères et sœurs jusqu'à quand on est dans tout, c'est fini. Ça, on est des caractères comme ça. On est des caractères Mais j'ai trouvé Jésus, je suis plus pareil. J'ai trouvé Jésus, mon caractère, et je peux plus pareil, Seigneur Jésus. Avant, j'ai pardonné. On a pardonné. On s'est mis en règle avec le Seigneur. Parce que Dieu, il est tellement bon. Et l'amour, elle a tellement rentré dans mon cœur. Que j'ai pardonné. J'ai pardonné avec joie. Avec joie, je vais en règle avec Dieu. Alléluia. Le caractère, Dieu l'a changé. Il a changé, mais vous savez, il y a le vieux bonhomme en nous, le caractère. C'est à nous. Et Dieu, il ne fera pas ce que tu peux faire, Seigneur. Le caractère, il voudrait toujours des fois reprendre sa place. Il voudrait toujours venir puis reprendre sa place qu'il avait avant. C'est à nous. Il y a des choses que nous, qu'on doit faire. Le caractère, vous ne croyez pas que le Seigneur, il n'a pas fait assez. Et puis nous, on voudrait que c'est fais tout. Fais tout, Jésus. Ben non. C'est à nous. Se fortifier, le caractère, de changer. Parce qu'on n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Le meilleur des hommes, il a son cœur comme un buisson d'épines, la Bible dit. L'homme n'est pas bon. S'il n'y a pas Jésus en moi, moi je suis pas bon. Je vous dis franchement, je suis mauvais. Voilà. C'est l'amour de Dieu qui a rentré dans mon cœur, qui fait qu'on est meilleur qu'on était avant, Seigneur. Alors, les règles de l'Église, c'est ça. On a dans les églises, on a un à droite, on a un à gauche. Ils s'en veulent, ils ne se causent pas, ils prennent la scène. On a, et pourtant, je vous le dis, on a. Alors j'espère que ce matin, c'est pas le... J'espère que c'est pas ça ce matin, j'espère que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Parce que c'est important. Pour rentrer dans le ciel, on ne rentre pas dans le ciel comme ça, je vous dis franchement, il y a des critères. Faut pas prendre la grâce à faire la Bible dit, prenez pas la grâce pour faire un prétexte de vie selon la chair. On ne vit pas selon la chair, Seigneur. La grâce, Dieu a tout fait, il nous a mis sur un plateau d'argent. On a tout fait, on n'a pas eu grand chose à faire. Hein. On a tout donné au Seigneur, on a donné la misère qu'on a donnée. Il n'a pas donné du bon. Hein. Et lui, il a fait le restant. Alors, c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. Et la vie chrétienne, c'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est pas facile, il faut renoncer à plein de choses. Il y a des choses qu'on voudrait, puis il faut les renoncer, on n'a pas le choix. Mais Dieu nous bénit en renonçant, parce que le Seigneur, il sait le renoncement que tu fais dans ton cœur. On doit renoncer à pas mal de choses. Les choses qui nous empêchent d'avoir des bénédictions puis d'avancer. On doit renoncer, Seigneur. Alléluia. Alors, c'est important. Hein, c'est les règles de la parole du Seigneur. Alors là, je vais venir. Il y a aussi des règles de la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 12. Il dit, je veux donc que les hommes, priant en tout lieu, en élevant des mains pures et sans colère et ni de mauvaises pensées. Alors, regardez, ce que la Bible nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous dit. Il dit, je veux donc que les hommes élevant, en priant le Seigneur, il ne faut pas qu'on ait des mauvaises pensées. Imaginez-vous que je prie le Seigneur, puis tout l'autre là-bas, là, j'en ai après l'autre, j'en vais l'étranger. Vous voyez pas le travail? Mais pourtant, c'est bien la vérité, Seigneur. On a dit comme ça. On a dit comme ça, puisque la Bible nous l'enseigne, Seigneur. Mais moi, la Bible nous enseigne à devenir meilleur. Pas rester dans l'état qu'on est, Seigneur. C'est important. Elle nous enseigne, voilà, à lever les mains, et puis être tranquille dans le cerveau pour prier le Seigneur. Puis que, que le cœur il est bien en activation. Alléluia. Alors les règles, il y a aussi pas mal de choses à dire. Je ne pourrai pas tout vous dire, mais il y a j'ai marqué là-dessus, là, la tenue vestimentaire. Quelle importance, Seigneur Jésus. On se présente devant Dieu, nous. On se présente devant Dieu, la tenue vestimentaire, les habits qu'on a sur nous, comment on se présente devant Dieu. C'est important, Seigneur. Regardez, vous voyez les témoins de Jéhovah, ils sont tous en costume. Vous allez dans les églises, les femmes, ils ont les tailleurs. Tout le monde est beau, tout le monde. Des fois, j'ai envoyé quand j'allais à Sarcelles beaucoup à l'église là-bas. Je passais devant l'église témoins de Jéhovah, puis vous voyez tous rentrer, ils étaient tous habillés, tous bien habillés. Allez dans l'église catholique. Regardez les gens comment ils sont habillés. Et si vous les voyez habillés n'importe comment? Non, vous ne les voyez pas habillés n'importe comment. Et chez nous, que nous, on va rentrer dans le ciel, t'en as qui se permettent de venir en jogging, t'en as qui se permettent à venir n'importe comment dans l'église, hein, et se présenter comme ça devant le Seigneur. On est dans l'église. Et les règles de l'évangile, Seigneur, c'est important, Seigneur. Alors, nous, je vous parle pour les hommes. On arrive, on doit être correct, Seigneur. Bien peigné,
hein, et du pied à la tête, parce que il y a des choses à dire que c'est la Bible. Tiens, regardez ce que la Bible a dit. Si vous avez quelque chose pour noter, notez ça que je vous dirai. Vous direz chez vous parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Ésaïe chapitre 3, versets 18 à 23. Ésaïe chapitre 3 chapitre 3, verset 18 à 23. Lévitique chapitre 19 et verset 28. Si vous voulez, je vous donnerai le verset après. Lisez ça à la tête reposée chez vous. Et tu te le repasses, tu te le relis, et tu vas voir le Seigneur et qu'est-ce qu'il va dire. Il parle le Seigneur. Alors, on doit venir correct devant le Seigneur. On ne vient pas n'importe comment, Seigneur Jésus. Devant la Sainte Seine, on vient comme les frères, ça vient devant la Sainte Seine, ça vient correctement. On appelle, vous savez, dans les églises, on appelle des fois les frères dans les églises, et ça vient devant la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est important, Seigneur. C'est très important. On n'arrive pas n'importe comment. On arrive normal. Je ne vous dis pas d'être habillé avec des affaires à des fortunes, moi. Habillé correctement. C'est la Bible qui nous l'enseigne, Seigneur. On ne vient pas n'importe comment se présenter devant le Seigneur. La Bible aussi, elle nous dit, gloire à Dieu. Je vais vous le lire. C'est très important. Hein. Je ne vais peut-être pas aller au bout du message, parce que quelle heure qu'il est? Il est 11h30. Voilà. Je vais vous lire ça parce que c'est très important que je vous le lise. Voilà, c'est pour vous, mes sœurs. Et pas que pour les autres. Voilà. 1 Timothée, chapitre 2 et verset 9. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni de d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se présente qu'elle présente de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, naturellement, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. La femme, la sœur qui rentre dans l'église, mes frères et sœurs, la sœur qui rentre dans l'église, la Bible dit qu'elle doit avoir un habit décent, un habit normal. On n'arrive pas à n'importe comment. Hein. Vous savez que il y a un jour un frère qui m'a dit, un ancien, il dit, j'ai descendu l'estrade, et puis j'ai pris le foulard, je l'ai mis sur les genoux de la dame qui était assise. Alors, vous voyez comment qu'elle devait être habillée, la sœur. Ça devait être gênant. On a qui viennent, les sœurs, je peut-être pas là, comme ça, je ne prendrai pas de coup de bâton en sortant. Mais non, avec les jupes, ils sont cousus sur eux. Ils sont cousus sur eux. Mais sœurs, il y a des vieillards dans les églises. Il y a des hommes. Et Zinda, t'en as qui, les yeux, c'est pas de leur faute, ils sortent de la tête. Alors c'est embêtant parce que ça les fait pécher. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors on rigole, mais je vous le dis franchement, je vous dis ce que j'ai reçu dans mon cœur. Ce n'est pas bon. On veut en règle avec la parole du Seigneur. On veut en règle. Il y a plein de problèmes qui se passent. On a perdu 5 passeurs dans l'année. 5 passeurs qui sont partis avec d'autres femmes. Et puis vice versa. Seigneur, c'est embêtant. On vient dans. C'est pour ça que la Bible nous parle aussi de l'enseignement, Seigneur. On n'était pas assez d'enseignement, c'est malheureux, dans les églises. On n'était pas assez d'enseignement, il y a un problème, Seigneur. Alors on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, Seigneur. On habille correctement. Une femme, excusez-moi de vous dire, moi je vous le dis comme je l'entends, une femme, elle ne se peut pas aller, la femme, la soeur, elle se bon Dieu, parce que c'est tout. C'est un enseignement de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui on dit, ben oui, mais les pantalons, il y a des pantalons de femmes et des pantalons d'hommes. Allez voir à Brittany là-bas, allez voir dans certaines églises, je connais. Une femme qui a un pantalon, elle ne témoigne pas et elle ne monte pas sur le pépitre. Je vous le dis. Je ne vous parle pas d'une femme qui a des problèmes, qui est malade. Il y a des sœurs, quand au milieu de nous, t'en as qui sont malades, qu'il y a des gros problèmes. Je ne vous cause pas de ça, moi. Et Dieu connaît toutes choses. Et on n'est plus comme avant, Seigneur. On a changé. Comprenez, mes sœurs? L'enseignement de la parole de Dieu. C'est pas mes pensées, hein, c'est pas moi. C'est allez voir les anciens du conseil. Parce que le mieux, c'est vaut mieux aller carrément
au cœur de l'histoire. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Allez pas voir tous les pasteurs de toutes les régions. Allez voir carrément le conseil de direction. Le téléphone, vous l'avez. Deux, trois du conseil de direction. Allez, vous en prenez 2, 3. Et posez des questions, ce que je vous dis. Vous verrez s'ils disent pas comme moi, Seigneur. C'est très important. Alléluia, c'est la sanctification, ça. La sanctification, tu veux grandir avec Dieu. Tu veux te fleurir. Tu veux qu'on vienne cueillir une pomme, une bonne pomme, pour donner la vie aux autres. Eh bien, fais ce que la parole te dit. N'écoute pas ce qu'on te dira. On aura toujours un messie, patassi. C'est pour ça que je vous le dis dans les églises. On a qui sont tombés carrément dans les travers. Parce qu'ils n'écoutent plus les pasteurs. Ah, lui, laisse tomber. Moi, j'écoute Dieu. T'écoutes Dieu, toi, tu n'écoutes pas le pasteur que Dieu a formé sur cette terre. Et puis tu voudrais faire mieux. Mais si tu n'écoutes pas déjà les pasteurs, l'enseignement, Seigneur, je vous l'ai dit dès le départ, si tu n'écoutes pas l'enseignement, et je vous dis, si ça irait pas ce qu'on ferait nous. On est dans les églises de Paris, il y a bien longtemps qu'on a sauté, il y a bien longtemps qu'ils nous ont enlevé le conseil de direction, Seigneur. Vous voyez qu'on a un conseil de direction qui marche très bien. On raconte pas n'importe quoi, sinon directement tu as arrêté, Seigneur. Hein, Tarzan, il sait mieux que moi, Seigneur. C'est important. Là, il y a des règles de conduite dans l'église et on doit les suivre. Vous voulez grandir, mes sœurs? Vous voulez grandir, mes frères? Eh bien, faites ce que la parole de Dieu dit. Hein? C'est pas mes pensées, je vous l'ai dit, moi. C'est la Bible, ça. C'est important. Et puis, il y a des choses que, moi, je suis pas un enseignant, mais il y aura des tonnes de choses à dire. Il y aura des tonnes de choses à dire. Alors, vous voulez grandir? Ben, faites ce que la parole de Dieu a dit. Jésus, il va dire, la parole de Dieu nous dit un Thessalonique, chapitre 4 et verset 1, Jésus dit, c'est Jésus qui parle, lui. Il dit de marcher de progrès en progrès. Ah, c'est Jésus qui veut dire ça. De marcher de progrès en progrès. On doit grandir avec le Seigneur. Un petit enfant, il boit du lait. Donne-y du lait jusqu'à 15 ans, il va avoir un problème. Il va avoir un problème et il va pas se développer s'il ne donne pas ce qu'il faut, Seigneur. À un moment donné, il passe au consistant, au petit pot. Les soeurs, ils savent mieux que moi. Un peu consistant, un peu de viande, un peu de... voilà. Et l'enfant, il grandit. Il grandit, il devient plus fort, l'enfant. Alléluia. On n'est plus au lait, on est à la viande, je crois, ce matin. On sait ce qu'il faut faire, Seigneur. On sait ce qu'il faut faire. Même si c'est dur, mes frères et sœurs. Même si c'est dur, il faut le faire. C'est pas moi. Après, moi, je vais partir, je vais rentrer chez moi, là-bas, à Herblay, tout à l'heure. C'est fini. C'est ce qui veut plaire à Dieu. Fais ce que la Bible dit. Jacques chapitre 5 et verset 14, il dit, qui sont beaux, hein? Il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Quelle importance, Seigneur. Alors je vous encourage à venir, ceux qui veulent faire son église dans les églises, on le fait, il n'y a pas de problème, venez. Mais moi je vous donne un conseil, mes frères et sœurs, appelez un pasteur chez vous, parce que des fois il y a peut-être quelque chose qu'on pêche la bénédiction. Et malheureusement c'est comme ça. Dieu bénira à la condition que s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a un plan ancien chez lui qui fait un petit café. Tu vas causer, et puis ça va se faire comme ça, la cure d'âme. Et puis après il va te faire son huile, et c'est l'ancien, et tu auras fait ce que la Bible dit. Tu auras tout fait ce que la Bible dit. S'il y a un petit problème, en causant, l'ancien va prier pour toi, puis ça va se résoudre. Alléluia. C'est beau avec Dieu, tout se résout. On a un avocat auprès du Père, tout se résout avec Dieu, mais c'est beau, Seigneur. Romains chapitre 10 et verset 15, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, Seigneur. Quelle beauté, la bonne nouvelle. Et pourtant, on a que tu ne peux pas aller chez eux. Voilà. On a dans les chaises retournées sur les tables, tu ne peux pas. L'hospitalité, ça fait partie de la Bible. Ça fait partie de la Bible. Moi, j'en ai vu que j'allais pour les visiter. J'en ai vu, moi, qui se barraient de chez eux. Ils ne voulaient pas te voir, c'est tout, ça s'arrête là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, Seigneur. Mais si tu as compris la parole de Dieu, l'hospitalité, nous on l'a toujours eu chez nous. On n'était pas chrétiens, on a toujours vécu comme ça, l'hospitalité. Alors on était chrétiens, on ne va pas fermer nos portes, Seigneur. Bon voilà, nous l'hospitalité, c'est, et on encore plus aujourd'hui, qu'on sert le Seigneur. Ça on l'a pas. Galates, chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Ben oui, la chair, le premier ennemi, c'est pas le diable. Hein. Le premier ennemi, c'est la chair qui est collée après nous, là, qui veut toujours ce qu'il ne faut pas.
Elle veut astiquer, elle veut tout, elle veut... Seigneur, on ne serait plus la chair, si tu l'écoutes, c'est manger, boire, astiquer, puis faire tout ce qu'il y a à faire, Seigneur. Hein? Il ne faut pas l'écouter, la chair. L'esprit est plus fort que la chair. Alléluia. L'esprit est plus fort que la chair. Bon, quand je vous dis astiquer, c'est astiquer, et t'es propre, c'est normal, Seigneur, c'est beau, quelqu'un est propre, qui est net et clair. Et après, vous savez, il faut ce qu'il faut. Vous savez, ma femme, elle a témoigné ça. Quand on n'était pas chrétien chez nous, elle se lève à 7 h du matin, et Dieu le sait que c'est vrai. C'est une femme qui, c'est vrai, qui criait toujours, et c'est une femme qui nettoyait du matin au soir. Pas moi, parce que moi, heureusement qu'elle a nettoyé, sinon, qu'elle m'entretient, j'ai rapaté vous, je le dis franchement. Moi, je suis pas, j'ai jamais été comme ça, mais encore maintenant, vous voyez, je paye pour faire nettoyer les affaires maintenant. On n'a plus la moelle. Et même, je l'ai jamais eu pour astiquer, ça n'a jamais été dans moi, enfin bref, ça c'est autre chose. Parce que j'admire les hommes qui est propre et qui nettoient leurs affaires, c'est beau, Seigneur. Mais elle était comme ça du matin au soir, Seigneur. Je vous dis franchement, Dieu, je le dis, je ne vais pas parler de sang des fleurs, mais elle a changé à 50%, Seigneur. Et heureusement, c'est le Seigneur. Si du matin au soir, tu es en train d'astiquer du matin au soir les affaires, Seigneur. Tu peux être propre et normal, Seigneur. Tu astiques du matin au soir. Il y a autre chose, tu es dans l'œuvre de Dieu. Ben, les astiqueurs, on les voit du matin au soir, et les mondes discutent. Ben, je sais pas, on sait tout aujourd'hui, tout le monde discute. On sait comment ça marche, Seigneur. Il y a un équilibre dans les choses de Dieu. On doit équilibrer. Je ne sais pas si le message, ça passe ce matin, si vous avez bien compris. Hein? Si tu te dis dans ton cœur qu'il me saoule, sur la chaise, c'est que Zinda, que Dieu te bénisse, c'est que c'est vraiment fatigant pour toi. Tu passes à côté de tout. Seigneur, j'espère, je prie le Seigneur que ça t'arrive pas. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6 et verset 13. J'arrive au bout du message. Voilà. Gloire à Dieu, j'arrive au bout. C'est pourquoi il dit prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, il y a des mauvais jours. Vous savez comment on a mis à la croix, on s'est baptisé? Qu'est-ce qu'on a dit, Seigneur? Dans les bons comme les mauvais jours. Il y a des mauvais jours, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Il y a pas, la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Des mauvais jours, on aura. Et on n'est pas fini. Devant nous, on ne sait pas ce qui va se passer, Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. Parce que moi, je prends toujours Jean-Luc en exemple, parce que c'est tellement ancien, Jean-Luc, j'ai toujours été avec. C'est un homme qui a passé beaucoup de travers, Jean-Luc. Je le dis toujours. Et là, j'ai écouté un témoignage qu'un gros encadrenu. On était bouleversés, je le dis, pendant la réunion, pour ce que j'ai entendu, Seigneur. Et que je vois que ces hommes-là qui sont là dans le pays de l'église, Seigneur, je dis, Seigneur, quelle force. Comment Dieu tu les bénis. Mais c'est Dieu, ça. Ces gens-là, ils ont pris des forces, des racines, ils ont grandi avec Dieu. Là. Et la tempête, elle a soufflé. Elle a soufflé. Mais incroyable. Mais ils sont toujours là, debout dans l'église, en train de prier le Seigneur, parce que leur espérance, c'est le ciel. Seigneur, ils ont grandi avec le Seigneur. Et malgré que l'ennemi, malgré que ça soufflait fort, eh bien, ils sont là. Jean-Luc, il est encore parti ce matin à Force Jésus. Je l'ai envoyé là-bas, ils sont partis là-bas. Il a 70 ans, il est malade. Il est malade, il a tout. Vous savez la vie à Jean-Luc, Seigneur. Et il est parti là-bas. Il est avec tout son cœur. Avec Daniel, ils sont tous partis le groupe là-bas faire la réunion. Seigneur. C'est encourageant. Je vous le dis franchement, devant le Seigneur, moi je vous le dis avec mon cœur. Moi, ça m'encourage quand je vois des hommes et des femmes dans les églises et que je vois qu'ils sont toujours là. Quand je vois Tarzan, les anciens, si eux, ils n'auraient pas été là, Seigneur, tous les anciens, là, on serait où nous? Aujourd'hui, on l'a dit hier, on serait peut-être même pas là. C'est le rapport à eux, qu'eux qui sont tenus le coup et qui sont toujours là dans les églises, qu'on est là aujourd'hui, nous les jeunes. Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ces hommes-là, ils ont fait des efforts. Ils ont grandi. Ils ont écouté la parole du Seigneur. Ça a grandi, c'est pour ça que malgré que la tempête a soufflé, ils sont toujours là aujourd'hui. Il n'y a rien qui va les déraciner. Parce que Jésus est plus fort que tout. Ils ont bâti leur vie sur le roc, et c'est bien taché, je vous dis franchement. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Un chrétien a la vérité dans son cœur. On est vrai. On est vrai, on dit la vérité, Seigneur. On ne détourne pas les choses. On doit dire ce qu'il est. Et si tu marches avec la vérité dans tous les domaines, Seigneur, on doit être vrai. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. 1 Roi chapitre 22 verset 34. Il dit, le roi d'Israël, alors un homme tira au hasard
un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de sa cuirasse. C'est le roi d'Israël et le roi de Juda, Josaphat. Et le roi d'Israël, il va aller voir le roi de Juda. Il va dire, tu sais, ce soir on va aller au combat, mais je vais me déguiser. Je vais me déguiser. Et pour pas me faire reconnaître. On a combien qui se déguisent aujourd'hui, qui veulent prendre des apparences des autres, qui veulent se déguiser, Seigneur. Mais la Bible ne nous en donne pas à déguiser. C'est Païnon qui nous disait ça. On est des authentiques. On n'est pas des copies, nous. On est des authentiques, Seigneur. On est des vrais chrétiens. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous atteindrez tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Vous savez, on a un bouclier. On ne peut pas arriver devant Jésus avec un bouclier qui brille, quand on l'a bien stické, t'as vu? Qu'il est bien stické, qui brille bien, tu vois. C'est pas que ça qu'on va arriver devant Jésus. On doit arriver avec un bouclier qui est cabossé, Seigneur. Des coups de bâton, on en prend. Un chrétien qui vous combat, un soldat qui vous combat, ils vont bien des coups de bâton, Seigneur. Ça ne va pas tout seul. Genèse chapitre 15, Dieu va dire à Abraham, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier, dit. Quelle beauté, Seigneur. Et ta récompense sera grande. Ah bah oui, la récompense, Seigneur. On vit avec l'espérance du salut dans nos cœurs. La récompense, ça vaut le coup, Seigneur. Alors, faut pas chercher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu as mis le pied à l'étrier, il faut y aller à fond. On est des pasteurs, on doit y aller à fond, Seigneur. Il n'y a rien, tu ne dois pas reculer. On ne doit pas reculer, on doit aller de l'avant. On a Jésus avec nous, Seigneur. Alors on s'est élevé, nous, je vous parle pour nous, les pasteurs, on doit foncer. On doit foncer, on doit faire ce que Dieu nous demande, Seigneur. Lui, il est là, on a le plus grand des avocats que nous, on a le plus grand des pasteurs, et c'est lui qui a l'autorité sur tout. Alors le bouclier, voilà, il prend des coups de bouclier, Seigneur. On a pris pas mal, hein. Il n'y a pas que moi dans l'église, hein. On a été plus ou moins, été frappés, Seigneur. Voilà, mais on est toujours là, on est toujours là. Alléluia. Je vais finir, mes frères et sœurs. Hein. Il me reste 2 versets, je finis. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Alors je ne sais pas. Le casque du salut, c'est important. Je ne sais pas si tu n'as pas le salut ce matin. Tu as venu à la réunion, tu n'as pas le salut. Tu es parti du Seigneur, ou tu ne connais pas Dieu. Mais Dieu peut te le donner. Tu as venu pour écouter, mais Dieu peut te le donner. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Quel coup de commerce que tu fais. Une petite coup de commerce. Seigneur, tu ne feras jamais un coup de commerce comme ça. Des coups de commerce, je vous l'ai dit l'autre jour. Moi, j'ai une tête à me faire arranger. Je me fais arranger tous les... C'est pas... Voilà, moi, il y a des gens... je pense qu'il n'y a pas que moi, Billy aussi. Lui, il est dans le même bar que moi. On se fait... Voilà. Excuse-moi pour mon Billy, mais c'est vrai, sans le rabaisser, parce que... on se fait rouler. On est tellement bon qu'on se fait rouler. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Donc, c'est comme ça. Alors là, tu veux faire un bon coup de commerce? Accepte Jésus, marche avec le Seigneur. Lui, il ne va pas te rouler. Mon bon père, il avait 18 ans que je l'ai, il ne m'a pas roulé. Il m'a plutôt relevé, lui. Il ne m'a pas roulé, Seigneur. Un homme te roule. Tu ne peux pas avoir confiance à personne. Même un pasteur, des fois, tu ne peux pas avoir confiance. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les écouter, les pasteurs des églises. Mais il faut faire attention, il faut discerner, il faut faire attention. C'est le seul que tu ne seras pas déçu. La Bible a dit un malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est avec Jésus. Il n'y a que le Seigneur qui ne te saura pas. Lui, il va te conduire sur la bonne route, le Seigneur. Mais l'autre, des fois, il cherche une proie, puis il tombe dessus. Voilà. Bon, quand je vous dis, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je suis toujours là, et le Seigneur me bénit quand même, Seigneur. Voilà, que Dieu les bénisse pour tous les prédateurs. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah oui, l'épée c'est la parole du Seigneur. On vit avec ça, c'est ça. Sortez un poisson de l'eau, il est mort, le poisson il va s'agiter de partout, il est mort. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ça. C'est la parole de Dieu. On vit avec ça. Il y a que ça qui m'intéresse. Seigneur, là je vais rentrer chez nous, là je suis engagé. Jean-Luc il dit, tu prends l'église cette semaine. Il dit, depuis quand on est là, quand t'arrives, vas-y Jean-Luc, il n'y a pas de souci, prends l'église. Il faut que je m'occupe de l'église à forge. Donc l'hiver, je pense qu'elle va bien charger, je vous le dis franchement. Je ne sais même pas si je vais avoir du temps pour moi. À mon avis, j'en aurai pas, on est bien complet, Seigneur. Mais c'est une joie, je suis content.
Voilà, je vais travailler pour le Seigneur il va me bénir. Je sais que, voilà, il y a comme ça qu'on va grandir. Et sans exagérer, je veux aussi être un homme de Dieu, moi. Je veux comme on a qui vient, Seigneur, moi, on veut être des hommes de Dieu. On veut, vous mes sœurs, vous êtes des femmes de Dieu. C'est bien, c'est important, Seigneur. On veut grandir dans ce domaine-là. On veut, moi je vous dis, bon, voilà, c'est le désir de mon cœur. Moi, c'est de grandir avec le Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu, Seigneur. Et puis le Seigneur va nous employer. Il va t'envoyer là, il va t'envoyer là. Ah oui, si tu es disponible, si tu n'es pas disponible, attends, si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas disponible pour Dieu, il ne va pas t'envoyer. Si tu ne veux pas, mais si tu es disponible, il va t'envoyer. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Je pense que vous avez bien compris. C'est dans l'amour du Seigneur que je vous ai parlé de tout ça. On est tous dans la même barque, mes frères et sœurs. On est appelés à grandir. C'est dans l'amour de Dieu, Seigneur. Il n'y a pas de coup de masse en dessous de la réunion. Il n'y a pas rien. Jésus, il n'est pas comme ça, lui, Seigneur. Lui, c'est pas ça, lui. Je vous ai parlé de la parole du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, je dis, donne-moi dans le calme et le silence pour apporter la parole de Dieu. Parce que des fois, ma femme, t'es un peu bref. C'est pas de ma faute, des fois je suis. Mais c'est pas pour ça que je veux essayer de. Je vise personne. Si j'ai visé quelqu'un, c'est parce que je peux aller me coucher tout de suite. C'est parce que c'est pas bon. C'est pas moi qui vise, c'est le Seigneur. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi je prêche, je demande à Dieu comme les serviteurs. Seigneur, dès que je sais qu'il faut que je prêche, et merci aux responsables qui m'ont laissé la place, dès que je sais que je prêche, donc le Seigneur, automatiquement, tu essayes d'avoir la pensée, Seigneur, donne-moi une pensée. Donne-moi une pensée. Alors après, tu passes sur une pensée, et puis et Dieu béni, ça vient de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Je vous remercie à tous qui m'avez écouté. Et merci à tous que Dieu l'a bien parlé dans mon cœur. Et alors, à partir des... sur des bonnes bases, ce qu'il n'a pas... Voilà. Si je ne veux pas te maladroit dans les mots, Seigneur. Vous savez ce que vous avez à faire, on est des grands. On est à la viande. On n'est plus au lait, hein, le viande. Au viande, ils mangent bien. Voilà, on va prier le Seigneur, mes frères et sœurs, on va tomber les fronts. Et on va remercier Dieu. Parce que nous, on est ici, là, on est sauvés. Hein, on va prendre la Sainte Seine, on est sauvés, nous. On est ici, Seigneur. Il y a plein de monde qui malheureusement, pour l'instant, ne sont pas encore sauvés. Alors nous, on va remercier Dieu. Le privilège que j'ai, Seigneur, que je suis ici, à Beauvais, là. Et puis que je suis sauvé, là, que je suis avec mes frères et sœurs. Quelle beauté, Seigneur. Quelle assurance. Même si je pars sur le chemin, que je meurs, on ne sait jamais. Eh ben, vous savez que quand je disais à ma petite, l'autre jour, elle a témoigné, je dis, tu ne me démonteras pas, c'est moi qui ai. Hein, c'est moi qui vais aller. Je vais voir le Seigneur avant toi. Ah, ouais, on est bien, Seigneur. Je suis vraiment content, je suis heureux. Hein, je suis dans l'œuvre de Dieu. Je suis content avec mes étudiants. Je suis content de l'œuvre qui nous a ouvert une porte parce que c'est Dieu. Ça servait de mon étudiant. Il n'est pas rentré aux études encore, mais Dieu, ça servait de lui. Et la porte, on a rentré dedans à fond. Et puis il y a un petit boulot qui se fait terrible, Seigneur. Et je suis vraiment content et je suis heureux pour le programme de cet hiver qui va se passer. Moi, mes projets, c'est dans le Seigneur. Alors les projets, moi c'est j'ai des projets dans le Seigneur avec les gens qui sont là-bas. Hein. J'ai déjà préparé un peu, j'ai acheté du fil viable, un peu de fil, un peu de bordel. Essayer de faire pas de mission, parce que je fais pas de mission.